Bonsoir et bienvenue dans le Grand News. Ravi de vous retrouver à la une de l'actualité en ce 31 octobre 2025. Cambriolage du Louvre. 5 nouveaux suspects arrêtés en région parisienne. L'enquête progresse après le spectaculaire vol commis au musée du Louvre, le plus célèbre du monde. Visite controversée, Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, s'est rendu à la prison de Santé pour rencontrer l'ancien chef de l'État Nicolas Sarkozy, incarcéré dans le cadre de l'affaire du financement libyen. France-Algérie, le Rassemblement national fait adopter à l'Assemblée une proposition de loi visant à dénoncer l'accord de 1968 sur la circulation et le séjour des Algériens en France. Nous parlerons naturellement d'Halloween, entre fêtes populaires et traditions ancestrales, retour sur l'origine d'une célébration vieille de plusieurs siècles. Nous retracerons l'histoire d'Halloween dans cette édition ce soir. Et enfin, dans l'enquête du Grand News ce soir, nous reviendrons sur l'affaire Guy Georges, retour sur le parcours terrifiant d'un homme qui, on le sait, qu'on surnommait le tueur de l'Est parisien, un prédateur qui a semé la terreur à Paris dans les années 1990. C'est une affaire qui continue de faire parler d'elle, le spectaculaire cambriolage du musée du Louvre. Depuis plusieurs semaines après les faits, 5 nouveaux suspects ont été interpellés en banlieue parisienne. Les enquêteurs espèrent désormais faire toute la lumière sur le rôle de chacun dans ce rôle d'envergure, comme nous le montre ce reportage, Claire Dupont et Julien Morel. C'est un nouveau tournant dans l'affaire du cambriolage du Louvre. Mercredi matin, 5 personnes ont été interpellées dans les 13 et 18 arrondissements de Paris, ainsi qu'en banlieue proche. Selon les enquêteurs, ces individus seraient liés au spectaculaire vol survenu il y a plusieurs mois, au cours duquel plusieurs œuvres d'art avaient disparu. Parmi les interpellés, un homme déjà connu pour des faits similaires. Les suspects ont été placés en garde à vue et entendus par la brigade de répression du banditisme. Les auditions doivent permettre de confirmer leur implication et de déterminer le rôle précis de chacun dans ce cambriolage minutieusement préparé. Nous avançons pas à pas. Ces interpellations sont le fruit d'un travail de longue haleine. D'autres arrestations pourraient suivre, raconte un enquêteur. L'enquête se poursuit désormais sous la direction du parquet de Paris. Les autorités espèrent bientôt retrouver les œuvres manquantes, dont la valeur est estimée à plusieurs millions d'euros. C'est une visite qui fait beaucoup réagir. Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, s'est rendu mercredi dernier à la prison de la Santé à Paris pour y rencontrer l'ancien chef de la République, Nicolas Sarkozy. Une entrevue d'environ 1 heure, justifiée par des raisons de sécurité et d'humanité, mais qui suscite déjà la colère d'une partie des magistrats. Le reportage de Sophie Lambert et de Thomas Rivière. C'est un rendez-vous discret, mais hautement symbolique. Le 20 octobre dernier, Gérald Darmanin, garde des Sceaux, a passé près d'1 heure à la prison de la Santé, aux côtés de Nicolas Sarkozy, incarcéré dans le cadre de l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Une visite annoncée quelques jours plus tôt sur France Inter. Le ministre expliquait vouloir s'assurer des conditions de sécurité et d'humanité dans les établissements pénitentiaires. Mais cette rencontre n'a pas manqué de faire réagir le syndicat de la magistrature, qui dénonce un geste politique malvenu. Ce type d'initiative jette le doute sur la neutralité du ministère de la Justice. Quand un ministre rend visite à un détenu aussi médiatique, cela interpelle forcément, nous raconte un représentant syndical de magistrats. Gérald Darmanin, lui, défend une démarche purement administrative et humaine, rappelant que le ministre de la Justice peut visiter n'importe quelle prison et n'importe quel détenu, à tout moment. À sa sortie, il a salué le travail des agents pénitentiaires et rappelé que la sécurité et la dignité des détenus devaient rester une priorité, y compris pour les anciens chefs d'État. C'est une prière première dans la Ve République. Le Rassemblement national est parvenu à faire adopter une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Ce texte vise à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968, un document qui encadre depuis plus de 50 ans l'entrée et le séjour et le travail des ressortissants algériens en France. Un vote symbolique mais lourd de conséquences diplomatiques, comme nous montre ce reportage de Marie Duval et Lucas Perrin. Une scène rare à l'Assemblée nationale, des applaudissements nourris dans les rangs du Rassemblement national. Pour la première fois de son histoire, le parti d'extrême droite est parvenu à faire adopter une proposition de loi.
Le texte, déposé par les députés du RN, propose de mettre fin à l'accord bilatéral signé en 1968 entre la France et l'Algérie. Cet accord fixe depuis plus d'un demi-siècle un régime particulier pour les Algériens résidant en France, facilitant notamment l'obtention de titres de séjour et de permis de travail. Pour le RN, il s'agit d'une question d'égalité et de souveraineté. Il n'est plus normal qu'un seul pays bénéficie d'un statut privilégié en matière d'immigration. Cet accord est obsolète, il doit être renégocié, selon un député RN. Le gouvernement, de son côté, a immédiatement annoncé qu'il ne retiendrait pas cette proposition, rappelant que les accords internationaux relèvent de la compétence de l'exécutif. Mais sur le plan politique, le RN signe ici une victoire symbolique. Pour la première fois, un de ces textes a franchi la barre du vote favorable à l'Assemblée. Chaque 31 octobre, les citrouilles s'illuminent, les enfants défilent dans les rues et les sorcières envahissent les vitrines. Mais derrière cette fête très populaire se cache une histoire bien plus ancienne, des racines celtiques, des croyances chrétiennes jusqu'à la culture américaine moderne. Halloween, c'est une tradition qui a traversé les siècles et les continents. Reportage foudroyant, si je puis dire, signé Emma Lefebvre et Julien Mercier. Sorcières, citrouilles, déguisements. Halloween, c'est d'abord une fête de peur et de mystère. Mais son origine remonte à plus de 2000 ans, bien loin des États-Unis. À l'époque des Celtes, en Irlande et en Écosse, on célébrait Samhain, une fête marquant la fin des moissons et l'entrée dans la saison sombre. Selon les croyances, cette nuit du 31 octobre, le monde des morts et celui des vivants s'ouvrait, permettant aux esprits de revenir sur Terre. Pour se protéger, les habitants allumaient des feux et revêtaient des costumes effrayants pour tromper les âmes errantes. Avec le temps et l'expansion du christianisme, Samhain est devenu la veille de la Toussaint, appelée en anglais All Hallows Eve, qui donnera plus tard Halloween. Halloween, c'est la rencontre entre une ancienne fête païenne et une fête chrétienne. Elle symbolise la mémoire des morts, mais aussi le renouveau, selon une historienne des religions. Au XIXe siècle, les immigrés irlandais emportent la tradition aux États-Unis. Là-bas, elle évolue, devient plus festive, plus commerciale. On sculpte des citrouilles à la place des navets, on décore les maisons, on distribue des bonbons. Aujourd'hui, Halloween est célébré dans le monde entier, entre amusement et nostalgie des origines. C'est une affaire qui a bouleversé la France. Entre 1991 et 1997, un tueur en série a assassiné plusieurs jeunes femmes dans l'Est parisien. Échappant à la police pendant plusieurs années, son nom, Guy Georges, tristement célèbre, une traque longue et complexe qui s'est achevée grâce à la science et à la ténacité des enquêteurs. L'enquête est signée Bernard Fleury, Camille Bérard et Marc Delaunay. Pendant près de 10 ans, les Parisiens ont vécu dans la peur. Des jeunes femmes agressées, violées, assassinées, souvent dans des immeubles ou des parkings. Le tueur frappe vite, sans laisser de traces, ou presque. Les enquêteurs mettent du temps à faire le lien entre les crimes. À l'époque, l'ADN n'est pas encore un outil courant. Mais grâce à la persévérance de la brigade criminelle, un profil se dessine, un homme brun, musclé, au regard dur. En 1998, un nom finit par apparaître, Guy Georges, un ancien enfant placé, déjà condamné pour viol. Son ADN correspond à celui retrouvé sur plusieurs scènes de crime. On savait qu'on avait enfin mis la main sur le bon. L'ADN venait confirmer ce que nos instincts nous disaient depuis longtemps, selon un ancien enquêteur. Lors de son procès en 2001, Guy Georges reconnaît cette meurtre. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans. Voix off. Cette affaire marquera un tournant dans les enquêtes criminelles françaises. Elle contribuera à la généralisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques, aujourd'hui indispensable dans les affaires de meurtre. C'était Bernard Fleury, pour l'enquête du Grand News. Ce soir, les lumières s'éteignent, les citrouilles s'allument et les rires d'enfants résonnent dans les rues. Halloween, c'est avant tout un moment de partage, de rire et d'imaginaire. Merci à vous de nous avoir suivis. Et de la part et au nom de la rédaction, de toute la rédaction du Grand News, nous vous souhaitons une très belle soirée magique, un très joyeux Halloween. Nous nous retrouvons samedi prochain pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, passez un très bon week-end, une très belle semaine. Et je souhaite aussi à tous les écoliers qui reprennent le travail, bon courage. Merci de votre fidélité et à samedi prochain avec une voix, je l'espère, un peu moins chevrotante. Merci de nous avoir suivis.